irai-je, que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire? Si on m'enlevait Jésus, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Sans toi? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Natira Montaigne, Eya Sakaba Natira Montaigne. Montaigne, Yes. Natira Le Dieu de ma vie, Alpha et l'Oméga. Eya Basaka. Le premier et le dernier. Ah, yes. Yes. Le Dieu du réconfort. Le Dieu de ta vie, le Dieu dans ta vie, c'est lui qui a les derniers mots, le premier et les derniers mots de ta vie et dans ta vie. C'est lui qui prononce les derniers jugements. C'est lui qui a donné un sens à ta vie et à la mienne. Laisse que je puisse m'effacer pour que lui te parle, pour que tu comprennes que c'est lui qui a les derniers mots dans ta vie et de ta vie. Ce n'est pas un homme qui a un dernier mot dans ta vie ou de ta vie. L'alpha et l'oméga. Shakayaba, shakayaba, shakayaba. Les dieux du réconfort, les dieux qui te réconfortent, quelles que soient les situations, quel que soit le problème, il est avec toi. Yes.
Il n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Il n'a pas besoin de moi pour être Dieu. Il est Dieu par lui-même. Il est Dieu par lui-même. Il a créé les cieux et la terre. Les dieux du surnaturel. Reste. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Shaya Mashaya Mashaya Mashaya. Seigneur Dieu, je ne suis qu'une masse informe et vide en qui tu as placé le souffle pour vivre. Un simple instrument entre tes mains, un vase que tu as modelé par ton intelligence et par ta sagesse. Rien devant toi, mais tu as donné un sens à ma vie et tu m'as donné l'opportunité de parler de toi et de ta parole. Que dirais-je à ces peuples si toi tu ne lui parles pas? Parle à ton peuple parce qu'il t'appartient. Cher Saint-Esprit, le consolateur et le paraclet, prends le contrôle et de mon intelligence et de mon cœur et de ma bouche. Accomplis ce que tu veux faire et je sais que tu le feras.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa Jean-Marie, Dieu va essuyer tes larmes. Il essuiera tes larmes. Papa Floribert, Dieu il va te surprendre dans la vie. Il te surprendra. Je disais que je rendrai grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde de parler de sa part. Je salue et je remercie les couples pastoraux au travers des mamans blanches, qui est un réconfort. Quand elles m'appellent, elles commencent par dire, Papa Beladi, comment tu vas? Il faut qu'on se fortifie pour Alpha 40. Alléluia. Elle commence toujours par ça. Et elle est merveilleuse. Quand elle te confie une tâche, il peut se faire que tu oublies. Mais quand il prend le téléphone, elle commence par comment tu vas? Mais tu sais, et quelques temps après, est-ce que tu as fini cette tâche-là? Alléluia! Que Dieu soit béni. Que les dieux des cieux bénissent les anciens et tous les serviteurs qui sont ici. Je salue l'Église au nom de Jésus-Christ. Dieu a mis un fardeau dans mon cœur. Je ne reviendrai pas sur la signification de l'alpha oméga parce que je sais et je crois que les orateurs, les brillants orateurs qui m'ont précédé, des serviteurs richement bénis et oints ont parlé de ça. Ils ont expliqué, ils sont entrés dans la profondeur pour dire que voilà, l'alpha et l'oméga est le premier et le dernier, le commencement et la fin, la parole qui crée, la parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu et la parole qui a créé toutes choses. Je ne reviendrai pas sur ça parce que maintenant tu sais et tu crois avec moi que effectivement Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Parce que l'alpha et l'oméga en soi est une contradiction pour les hommes. Quand quelqu'un ne peut pas être et le premier et le dernier, c'est pourquoi Dieu, il utilise des choses folles, il utilise des gens qui sont pas intelligents pour confondre la sagesse de ces siècles. Mais je voulais placer un mot. Vous savez, quand Dieu prend quelqu'un, il le brise. Et moi, Dieu m'avait brisé par l'intelligence. Des gens qui sont calculateurs, des gens qui planifient la vie, c'est bien. Des programmateurs de vie, c'est bien. Tu peux planifier, tu peux programmer. Des gens qui ont fait les sciences exactes. Moi, je les fais pas, je les avais pas faites, mais je crois que j'avais un problème dans mon cerveau. C'est que tu es toujours rationnel au point que la rationalité peut t'amener à la têtitesse. Oh, tu ne comprends pas, tu ne crois pas, non. Et Dieu a commencé par briser cela. Quand vous lisez la parole, le Dieu en qui nous croyons est un Dieu invisible mais puissant. Tu le vois pas mais tu crois. C'est au-delà de la rationalité. Quand vous lisez la parole, dans Genèse jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez pas janvier, février, mars, avril. Vous ne verrez pas lundi, mardi, mercredi, jeudi. Dieu, il n'est pas dans le calendrier des hommes. Le calendrier a été conçu par les hommes pour réguler la société. Il n'est pas dans le calendrier des hommes. Un enfant qui est né le 28 janvier à l'année bissextile, l'année prochaine, qu'est-ce qu'il dira? Il ne fêtera pas son anniversaire. Je te dis, le calendrier, ce que tu programmes par ton calendrier, par tes jours, Dieu n'est pas là. Parce que quand on créait le calendrier, il n'est pas dit que Dieu était en train d'attendre le calendrier pour agir. Il peut agir ce matin dans ta vie. Je dis à quelqu'un, écoute-moi. Tu demandes à Dieu, toi qui marches avec la rationalité, je dois avoir ça le lundi
à 17 heures. Les lundis à 17 heures, et tu es fixé par le jour, par le temps, tu t'es dit, ça a trop traîné, tu es fixé par ça. Tu demandes lundi à 17 heures et tu prends l'avion, un jet, on te prend, on t'amène à Sydney, tu es déjà mardi. Est-ce que c'est Dieu là? Il est mardi ou il est lundi? Il faut enlever dans vos têtes le calendrier des hommes. J'ai dit à quelqu'un ce matin, aujourd'hui tu peux recevoir la parole de Dieu. Il y a 3 semaines, non, quand on a commencé Alpha 30, le pasteur me dit, Papa Belade, tu vas donner $250 à la sœur Becky parce qu'elle doit faire les examens. Mais il fallait 750. Je la reçois. Je lui dis, le pasteur me demande de vous donner 250 ou $270 parce que vous devez faire cet examen-là. Et quand elle est venue à mon bureau, je lui ai donné, je sentais qu'elle était brisée. J'en parle parce qu'il m'a demandé de parler de ça. Alléluia. Sinon, je ne parlerai pas de ça. Le premier jour de Alpha 30, alors qu'elle était en train de chanter, dans mon bureau, je lui ai dit, je sais que tu es servant de Dieu quand tu chantes là. Les cœurs sont en train d'être raffermis. Que le Dieu de l'Alliance t'accompagne et qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Elle a reçu un coup de fil. Le coup de fil qui a complété $500 sur les 250. Tu recevras un coup de fil. Un coup de fil qui va transformer ta vie. Je n'ai pas besoin d'attendre la fin de Alpha 30, de Alpha 40 pour avoir quelque chose. Moi, je le veux maintenant. Je le veux maintenant. Aïe, 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 aïe. Un savant, Albert Einstein, il dit ceci. Parfois, il faut être, papa de l'église, parfois, il faut être avec les jeunes de cette église. Vous venez, vous entrez dans votre voiture, vous partez. Non, parlez avec les jeunes. Alors que j'étais en train de parler avec un jeune, il me dit, on étudie même avec lui. Alléluia. Mais on étudie avec lui. On fait l'anglais. Il me dit, Papa Belade, est-ce que tu sais que Albert Einstein avait déclaré que en Dieu, il n'y a point de notion de temps. Il n'y a point de notion de temps. Le temps, c'est pour nous. Quand l'empereur grégorien était en train de concevoir le calendrier, il s'est dit, il faut se référer au jour, à la lune et au soleil. Oui, je vois la lune et le soleil dans la Bible. Il dit, qu'est-ce que nous allons faire pour régler la société? Il faut qu'on se réfère à la lune et au soleil. On a commencé à se référer à la lune et au soleil. On s'est rendu compte qu'à un certain moment donné, 2 semaines, on ne voyait pas 2 semaines. On s'est dit, on ajoute 2 semaines. Mais en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'il y avait un jour où on parvenait pas à calculer les heures. Et ces heures-là, c'était le jour où Josué avait dit, soleil, arrête-toi à Gabaon. Aujourd'hui, le soleil va s'arrêter dans ta vie. Dieu va arrêter parce qu'en lui, il n'y a pas de notion de temps. Le temps, c'est toi. Ça a trop traîné. Le temps, c'est toi. Le temps, c'est toi. Mais en Dieu, il n'y a pas de notion de temps. Aidez-moi à lire. Est-ce qu'on peut s'élever? Aidez-moi à lire Deutéronome 8. Aujourd'hui, Dieu va parler aux gens qui ont des cœurs meurtris. Je vais lire vite. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 8? On y va. Par la grâce du Seigneur, vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays
que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour reconnaître que ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies, pour les craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, des sources et des nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge et de vignes. Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et pour tout ce qui est à toi se multipliera. Prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ces grands et redoutables déserts, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher et des granits. Que Dieu bénisse sa parole. Un pas de plus, ou mieux, un pas en plus sous le regard de l'alpha et l'oméga. Un pas de plus, ou un pas en plus sous le regard de l'alpha et l'oméga. Frères et sœurs, la vie de l'homme est faite de pas. La vie de l'homme, la marche sur cette terre des hommes est faite de pas. Les pas, un enfant pour avancer doit faire des pas. Quel bonheur pour un parent quand il voit son enfant marcher. Et dans la vie chrétienne, il y a aussi des pas. Dans la vie en général, il y a des pas. Un pas sous le regard de l'alpha et l'oméga, qui est le maître de la vie. Le premier point, il faut que toi et moi nous sachions que l'alpha et l'oméga est le Dieu de la vie, le Dieu de ta vie. Le Dieu de la vie, le Dieu de ta vie, le maître de ta vie, le maître de ton destin. Le pas que nous faisons dans la vie détermine notre destinée. Le pas que nous faisons dans la vie détermine notre destinée. Mais dans le pas que nous faisons, il y a des gens qui font les pas du côté droit, mais il y a des gens qui font les pas du côté gauche. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu. Ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu. Ce n'est pas ce que tu comptes avoir de Dieu. Ce n'est pas ce que les émotions, les dieux en qui nous croyons n'est pas un Dieu des émotions, encore moins des sentiments. Ce qui importe pour Dieu, c'est ce que tu es pour Dieu. N'a-t-il pas dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Dieu, tous les grands hommes de la Bible, quand vous regardez leur vie, Dieu dit, marche en ma présence. Marche en ma présence. Sur cette terre, même dans l'église, il y a des gens qui font des pas et de grands pas,
mais des pas qui mènent au péché. À chaque jour, il fait un pas dans l'alcool, il avance dans l'alcool, il avance, il avance, il avance. Un autre pas. Je te dis, je répète que Dieu est le maître de tout. Le regard de Dieu est au-delà de l'apparence. Tu peux paraître ce que tu n'es pas. Tu peux faire ce que tu n'es pas. Mais le regard de Dieu, comme Enoch dit, Enoch marcha sous le regard de Dieu et Dieu le prit. Marcher, faire le pas. Les gens qui font à chaque jour, il fait le pas dans l'alcool, à chaque jour dans l'impudicité, à chaque jour dans ceci, dans cela. Et le dimanche, il vient, il lève les mains. Il est avec nous aussi dans Alpha 40. On fait des appels, il est là. Alors on se dit 10, 15 appels, 7 appels. Dieu, quand il te touche, la parole de Dieu affecte. La parole de Dieu impacte et la parole de Dieu infecte aussi. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans que tu ne sois transformé par sa puissance. Tu ne peux pas. Et quand on marche avec Dieu, ça ne dépend pas des milieux, ça ne dépend pas des statuts sociaux, ça ne dépend pas des pays. Il n'est pas dit que quand on est aux États-Unis, on a un autre Dieu, on est en Australie. Le Dieu, il n'a pas besoin de notre temps, il n'a pas besoin de ce que nous sommes. Quand il dit qu'il faut marcher dans l'intégrité, dans la crainte, il sait pourquoi il dit. Et il faut que chacun, que tout homme marche. Qu'est-ce que tu fais avec tes pas? Le pas qui marche, les pas que tu lances, qui t'amènent vers un destin infernal. Il y a des pas qui amènent en enfer. Mes frères et sœurs, je crois que vous conviendrez avec moi que de plus en plus, les gens ne meurent plus dans des hôpitaux. On te prêche la parole comme à un moment. Maintenant, les gens commencent à mourir avec des crises cardiaques. Il était là, il meurt. Qu'est-ce que tu feras quand la crise cardiaque va t'attaquer en pleine voiture? Quand tu vas rencontrer un accident en pleine route, il n'est pas dit que tout le monde va mourir d'une erreur vieillesse. Il y a des gens qui peuvent être sciés par la parole. Il y a des chrétiens qui meurent parce qu'ils sont persécutés. En Inde, on venait de tuer des chrétiens. Qu'est-ce que tu fais de tes pas? C'est bien que tu puisses venir à l'église, mais qu'est-ce que tes pas, où est-ce qu'ils vont? Sous les regards de l'alpha et l'oméga même. Quand le pasteur ne te voit pas, le président des départements ne te voit pas, mais l'Éternel des armées, l'alpha et l'oméga qui est le maître de la vie, il sait ce que tu fais, quand tu le fais, où tu le fais, mais il a besoin que tu puisses te repentir et que tu regardes de l'autre côté pour avancer avec ceux-là qui mettent leurs pas dans l'intégrité et dans la sainteté. Ceux-là qui disent, oui, l'Éternel Dieu, il m'a touché, il a transformé ma vie, il est le maître de la vie. Il faut que mes pas, je les mette dans l'intégrité, dans la crainte de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, la crainte de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, t'ouvrira les portes que tu ne voudras pas et que tu ne verras pas. La seule chose qui attire Dieu vers l'homme, quand tu veux faire la prière, c'est toi qui vas vers Dieu. Quand tu veux manifester la foi, c'est toi qui manifestes la foi. Mais quand tu es dans l'intégrité, quand tu n'es pas sous les regards de l'alpha et l'oméga, sont dans la crainte, dans la sainteté, dans la sanctification, c'est Dieu qui vient vers toi. C'est Dieu qui vient. Quand Dieu regarde que telle personne marche dans la sainteté, tu n'as pas besoin de réclamer un miracle. Il s'approche de toi et il s'accroche à toi. La Bible dit, il a marché sous les regards de Dieu et Dieu les prit. La sainteté, c'est comme une odeur. Dieu sent l'odeur de la sainteté. Dieu sent l'odeur de la sainteté et il s'approche. Quand quelqu'un marche dans la sainteté, mon frère, tu n'as pas besoin de gêner. Tu n'as pas besoin quand les sorciers viennent. Non, il est là, le redoutable. Il dit, c'est moi qui suis le maître de la vie. La Bible dit dans Hébreux 12, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté, c'est la clé. La sainteté amènera les bénédictions, les faveurs imméritées à tes pieds.
La sainteté amènera les faveurs de Dieu à tes portes. Il amènera les faveurs à tes pieds, amènera les faveurs imméritées à tes portes jusqu'au niveau de tes générations. Tu veux recevoir les bénédictions? Approche-toi encore dans la présence. Continue à faire ces pas. Ne t'en fais pas. Le pas que tu fais, tu crois comme si Dieu n'était pas avec toi. Tu crois que Dieu n'est pas avec toi, mais je te dis, le Dieu invisible, quand tu fais encore un pas dans la sainteté, quand tu fais, il est là, il le voit, mon frère, il le voit. Ne t'en fais pas. Même si toi tu le vois pas, un jour, tu verras cela. Un jour, oh Seigneur, je me suis retrouvé dans une mission en dehors du pays, avec le décalage horaire. Maman Fifi était en train de rêver que mon pied s'était cassé. Au même moment qu'elle était en train de rêver, j'étais dans un ascenseur. L'ascenseur venait de clasher. On était avec des musulmans. Alors on est en train de tomber. Et ils sont en train de crier, Bismillah. C'était à une fraction de seconde. L'ascenseur, il descend à vive allure. À vive allure. Et quand ça arrive à 1 mètre du sol, je sens comme s'il y a une main qui l'a protégé. Je n'avais pas prié. Je sentis une main. L'ascenseur s'est arrêté à 1 mètre du sol. La sainteté te protégera et protégera ta famille. La base de ce ministère. Je ne sais pas, quand vous entrez, vous regardez à droite ou à gauche, mais regardez à gauche, on commence par la sainteté. La base, le fondement de ce ministère, c'est la sainteté. Un pas de plus vers le mal, tu es du côté gauche, mais ceux qui sont du côté droit, je vous encourage à continuer avec ces pas-là. Le deuxième point, Dieu dit, le précieux conseil de Dieu au peuple d'Israël. Souviens-toi. Fais attention. Quand je te bénirai, souviens-toi par quel chemin je t'ai fait passer. Souviens-toi. Par quel chemin je t'ai fait passer? Tu es passé par le désert, tu es passé par ceci, là où il y avait des scorpions, là où il y avait des serpents. Dieu ne construit jamais là où l'homme construit. Quand Dieu vient te prendre, il te modèle. Avec tout ce que tu avais comme plan, avec intelligence, avec réseau d'information, réseau familial, c'est bien. Mais Dieu, il commence jamais avec l'homme, avec ce que tu as. Il commence toujours par modeler. Il commence. Mon frère, personne ne peut me dire qu'il n'est pas passé. Si tu n'es pas passé par le désert, par le brisement, parce que avec les dieux, avec l'alpha, avec la marche, dans ces pas, il y a aussi le pas du désert, le pas où tu sens que rien ne marche. Tu sens comme si Dieu n'était pas là. L'école de la formation. Si tu n'as jamais appris à demander à Dieu 1000 francs pour acheter un pain, le jour où il te donnera la voiture, cette voiture te tuera. Ceux qui sont passés par là comprennent ce que je dis. Tu te retrouves comme ça, même le chèque, il est plus riche que toi. Il est en train de manger, mais tu n'as rien. Tu marches, tu viens à l'église, il y a des gens, ils sont là.
Ils viennent à l'église, ils chantent, mais vous ne savez pas par quel chemin ils passent. Vous ne savez pas ce qu'il vit. Il ne mange pas. Il n'a même pas l'argent pour acheter de la bouillie, mais il est là. Il chante parce qu'il sait que non, voilà. Il voit comme si Dieu n'était pas là, comme si Dieu ne l'accompagnait pas. Non, il est là, des prières inexaucées. Il est dans les chambres, il pleure devant Dieu. Il dit, mais Seigneur, est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Les dieux de la dépendance. Dans les déserts, tu dois apprendre ce que c'est les dieux de la dépendance. Quand tu continues à vivre, à dépendre de ton intelligence, à dépendre de tes relations familiales, je sais que Dieu peut utiliser ça. C'est que tu n'as pas encore compris que les dieux de la dépendance, les dieux de la dépendance, tu dis, Seigneur, demain, qu'est-ce que je ferai? Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Si tu n'as jamais appris à dépendre de Dieu, le jour où tu comprendras cela, parce que la Bible dit que la parole est comme la pierre, Jésus est comme la pierre. Si tu tombes sur la pierre, tu te brises. Si la pierre tombe sur toi, elle te brise. Dieu de la dépendance. Et dans le désert, quand on passe par des moments difficiles, n'aide pas Dieu. Il faut pas aider Dieu dans cette voie-là. Il faut laisser Dieu te modeler et te transformer. Sinon, les bénédictions que nous recherchons vont nous brûler. Avec Dieu, c'est comme l'aigle, le pigeon et la poule. La poule, c'est un oiseau de la basse-cour. La basse-cour, les gens qui viennent auprès de Dieu, rien que pour demander des habits, demander à manger. Ils ne volent pas. Une poule est un oiseau, mais ils ne volent pas. Il y a d'autres qui sont des pigeons, ils courent, on les appelle des oiseaux migrateurs. Ils peuvent quitter le Brésil jusqu'ici, mais à un moment donné, ils se fatiguent. Dieu, il travaille comme un aigle. L'aigle, quand il commence à transformer, il prend l'enfant, il l'amène dans les hauteurs, il le lâche. Et l'enfant descend comme un saut dans l'inconnu. Tu vis des choses comme si tu étais dans l'inconnu, tu vois pas ton avenir. Mais je sais, le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle, il est là. L'aigle, quand il prend, il voit 8 fois plus que la poule, plus que les pigeons, il jette l'enfant. Et l'enfant, il est là, un saut dans l'inconnu comme un parachute. Il ne sait pas où il va descendre. Les gens qui mangent comme des parachutes, aujourd'hui ils mangent ici dans la communion fraternelle, mais ils servent Dieu. Demain il est là-bas, mais il sert Dieu. Il sert Dieu. Je disais à papa Fleury, non, attends, papa, je donne ça. Et l'aigle, à un certain moment donné, quand il veut laisser l'enfant partir, il casse le nid. Il y a des gens qui doivent quitter le stade A pour le stade B. Nous ne sommes plus des enfants. Après Alpha 40, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. On ne peut pas demeurer les mêmes. Même nous tous ici, nous nous fortifions les matins. Moi, j'ai des inspecteurs à la maison. Quand tu commences à manger, l'enfant dit, papa, le pasteur Marcelo n'avait pas dit ça. Je dis, non, je suis en train de servir quelqu'un. Alléluia. Je ne mange pas, je sers quelqu'un. Des inspecteurs. Il dit, non, on a parlé de la bouillie. Mais toi, tu es en train de servir. Non, je dis, non, ça, je suis en train de servir les chauffeurs. Alléluia. Après, Alpha 40 ne peut plus être l'avant Alpha 40. Les nids doivent être cassés pour certaines personnes. Les nids doivent être cassés pour certaines personnes. La première personne, ma femme est la première personne à avoir cru en moi. Alléluia. La première personne à avoir s'aimé dans mon ministère, c'était elle. Parce que quand tu passes par les déserts, c'est grave, mes frères, c'est grave. Quand tu passes par les déserts, c'est grave. Tu es en train de te marier, tout le monde, tous les décors est planté à l'hôtel de ville, les gens attendent. Mais toi, tu es à la deuxième rue. Tu es là, la voiture en qui tu pourrais équer nango. Téléphone hors périmètre. Les gens disent, Aroyaka en retard. Mais toi, tu sais que tu n'as plus de voiture. Tu as pantalon ici à la main, tu as chemise à la main, mais tu sais pas, mais je vais arriver là-bas comment? Et tu es là sur le boulevard. Les bourgmestres enrobés, tout le monde attend. Moi, j'ai un beau-père qui est rationnel.
Et toi, tu es à la deuxième rue. Rabashanda ye baba. Et ça, les l'autre. C'est alors que je vois un jeune qui s'approche, qui croyait aussi en moi, qui dit, mais grand frère, qu'est-ce que tu fais? Si j'ai dit, je devais être à l'hôtel de ville. Les téléphones, c'est lui qui devait me donner la voiture hors périmètre. C'est alors qu'il me regarde, il dit, j'ai une Mercedes 280 à la maison, je peux t'amener. Je suis venu à l'hôtel de ville à bord d'une Mercedes 280. Oh, ça paye. Mais des situations compliquées. J'ai travaillé quelque part. Quand tu dis que je vais me marier, on te donne 10 000 $. Mais Dieu me dit, ton intelligence là, je la briserai. Tu te retrouves, rien c'est rien. À 3 jours, à 4 jours du mariage. C'est alors que j'ai dit, Seigneur, hein, est-ce que au Penzana Ananzela est bien ou bien Ananzela Mabé? À 3 jours du mariage, on t'attend. Et d'ici en Afrique, on ne donne pas la dot les jours, on donne la dot avant. Moi, j'ai dit, je viendrai. J'avais quand même l'argent de la dot. Frères et sœurs, battez-vous, zono dot bon bisotoroya. Alléluia. Mais je n'avais que 250 $. Je parle du Dieu de la dépendance. 250 $, mais j'ai un besoin, non. Mais je travaillais dans une institution où tu claques la main, on te donne 10 000 $. On me dit, le franc congolais s'est envolé. Est-ce que j'ai encore assez de temps? Et je reste, je prie toute la nuit, je dis, Seigneur, tu pries en français, lingala, langue, rien. Et je dis, je serai humilié. Humilié. Les gens qui marchent avec l'intelligence, je vous dis, laissez Dieu orienter vos vies. Laissez Dieu orienter vos vies. C'est un Dieu invisible mais puissant. Si tu marches sans renouvellement de l'intelligence, tu vas te bloquer dans la vie pour rien. À 3 jours, et à 5 heures du matin, je sens la voix de Dieu me dit, prends l'argent là, les 250 $ là, tu vas aller donner ça à un pasteur. Ah! Humiliation sur humiliation. Il t'a fait passer par le désert, par des chemins compliqués où tu dois apprendre ce que c'est la foi, où tu dois apprendre ce que c'est dépendre de Dieu, même si tu as dépendre de Dieu. C'est quoi? Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des choses qui entrent dans le cœur. Tu dis, Seigneur, sans toi ma vie n'avait pas de sens. La vie avec Dieu dans le désert, c'est une vie de renonciation. Tu vas perdre des amis, tu vas perdre des relations, tu vas perdre des choses. Ce sont des choix compliqués, mais ces décisions, il faut que tu les prennes. Si tu veux faire des pas avec Dieu, tu dois prendre des décisions pour renoncer aux choses qui sont attachées à toi. Que des amis on n'a pas perdu parce qu'on a cru, on a voulu marcher avec Jésus. On les a perdus. Il faut que tu prennes la décision de renoncer à des choses, à tes plans, à tes calculs, à ton intelligence, à toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Et quand j'arrive chez ce pasteur, je sens le pasteur, paix à son âme. Le pasteur était en train de pleurer. Il était là calme. Je lui ai dit, pasteur, Dieu m'a envoyé. Il dit oui, il dit mais le mariage, je dis le mariage c'est dans 3 jours, mais Dieu m'a envoyé pour prendre les 250 te donner. La folie. La folie. Quand tu marches par le désert, tu apprends aussi la foi. La foi c'est quoi? C'est la foi. Tu as entendu parler de la foi, mais la foi c'est la foi. Alléluia. Le code de la formation. Apprendre à dépendre de Dieu. Ma femme, c'est une amie. Alléluia. On se connaît très bien. On a étudié ensemble. Alléluia. On se connaît. Mais quand on était en première année, moi j'étais en B, lui était en A. Les jours où elle est entrée, nous on était un peu de gentance.
Frère, il n'y a rien sous ce soleil. Jeunes gens, des frères, il n'y a rien sous ce soleil qui ne soit nul. Tout ce que vous faites là, quand vous courez avec des musiques, tout ça on a fait. Ne croyez pas que il y a quelque chose de nouveau sous le soleil. Quand vous la regardez, elle ne porte que de longues robes. Hein? Ce jour-là, quelle mini ici. Elle n'avait que des mini. Elle allait en ville avec des culottes ici. Mais quand Dieu l'a brisé, Dieu lui dit, regarde ta garde-robe, ouvre, prends tout, brûle. Je ne la voyais qu'avec ma mélo, tout parti, 2 habits. 2 habits, elle est restée avec 2 habits. Le brisement. La foi avec Dieu, c'est un problème. Tu dois renoncer à beaucoup de choses. C'est pas un problème de sentiments. Et quand je donne à ces pasteurs, les pasteurs me regardent et me disent, est-ce que tu sais que je ne peux pas prendre cet argent? J'ai dit, oui, pasteur, je sais que tu ne peux pas prendre, mais je crois que tu dois prendre. Il dit, je sais que je ne peux pas prendre, mais tu dois prendre. Parce que si toi, tu ne prends pas, on les a eu carte à souka. Donc, au commun à souka, il y a des gens qui vont faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire. Je vais parler de ça. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire parce que je parlerai du Dieu du surnaturel. Je suis en train de parler d'un Dieu surnaturel. Un Dieu surnaturel. La dernière cartouche, je dis, comme ça, c'est Dieu-là, hein, que le Dieu-là qui démontre que c'est lui qui m'avait appelé. J'ai dit, pasteur, vous allez prendre. Si vous ne prenez pas, moi je resterai ici dans votre maison. On va appeler les mariés, je ne partirai pas. Il a pris. Il y a des langues et des langues. Chacun c'est ça. J'ai senti qu'il a commencé à prier là. Le lendemain, quelqu'un est venu, il a pris un avion, il est venu pour faire 1 jour à Kinshasa. Il dit, je ne sais pas ce que je suis venu faire. Je ne sais pas ce que je suis venu faire parce que ce que je fais, je ne sais pas. Oui, et il dit, j'ai besoin de Béladé, je le cherche. Il dit, mais montre-moi l'argent de la dot. Je t'avais dit que si tu as l'argent de la dot, je vais prendre en charge toute l'organisation de la fête. Je lui ai donné l'argent de la dot et il a pris en charge la fête. Les dieux du surnaturel. Quand tu marches dans le désert, tu apprends ce que c'est le Dieu de la dépendance. Tu apprends ce que c'est le Dieu de la fidélité. Tu apprends ce que c'est le Dieu du surnaturel. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas comment il va le faire. Mais je crois qu'il peut le faire dans ta vie. Je ne sais pas. Je parle du Dieu du surnaturel. L'alpha et l'oméga. Et le Dieu du surnaturel. Aïe, 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 je sens le Dieu du surnaturel. Mes frères et sœurs, j'ai un frère. Ça commence à venir. J'ai un frère, je l'ai vu. C'est un frère à moi. Il est entré au Canada sans visa. Que je parle. Parenthèse. Quand j'arrive au Canada, on me dit, qui répond de toi? Oui, tu es serviteur de Dieu. Qui répond de toi? Je dis, le pasteur Marcelo. Ah oui. On m'a fait asseoir avec les grands. Alléluia. Mes frères, nous devons... Alléluia. On m'a fait asseoir à côté des grands. Il se bat pour avoir le visa. Zimbabwe... Les Congolais, tu changes le visage, tu prends la photo de truc, tu mets. Égypte, tu deviens Mohamed. Ah, Jésus. À un moment donné, il dit, non, mais moi je suis serviteur de Dieu. Il prie et Dieu dit, je vais t'amener maintenant au Canada. L'opportunité de la Suède se présente. Au lieu qu'il attende le Canada, il se retrouve en Suède. Maison. Et quand il se retrouve, il faut analyser les documents. Il se rend compte qu'il n'était pas sur la bonne voie. Il prie Dieu et dit, Seigneur, le Dieu de la fidélité. Je ne sais pas comment Dieu va faire dans ta vie. Je ne sais pas.
Mais je sais, je n'ai pas besoin de comprendre ce que Dieu va faire. Mais je sais que Dieu va le faire dans ta vie. Quand il y a des humiliations, je ne sais pas comment. Mais moi, je crois seulement à la parole de Dieu. J'ai dit que ce Dieu-là est fidèle et il va le faire dans ta vie. Je ne sais pas comment, ne me pose pas la question sur le comment, mais je sais que quand tu passes par des humiliations, quand tu passes par des questionnements, des prières inexaucées, tu as vu celui-ci, tu as vu ce, tu sens rien. Moi je sais, je sens que ce Dieu-là, il le fera. Comment? Je ne sais pas, mais je dis, il le fera. Il prie Dieu, Dieu dit, mais je vais quand même te faire sortir du centre. Je te ferai sortir du centre. Quand il veut sortir du centre, un Djilois, il dit, pasteur, ah, makambo nzambe marchakata. Il dit, moi, makambo nzambe marchakata. Le lendemain, on vient. On l'appelle, on dit, monsieur tel, tu sors. Ah! Djilois qui dit, pasteur, et Simbi? Il dit, mkoloroye baki nzambe Simbi, na prier pour na yope ko Simba. Alléluia. Il se retrouve en Suède, il fait 5 ans en dehors de la volonté de Dieu. C'est alors qu'il va se rendre compte, il se dit, les dieux qui m'avaient parlé m'avaient parlé du Canada. Seigneur, je ne compte que sur toi. Le Dieu de la fidélité. Dans le désert, tu vas expérimenter le Dieu de la fidélité. Même si tu n'as pas d'habit, même si tu manges difficilement, mais il est fidèle, il est à côté de toi. Fais ces pas-là, encore dans la fidélité, encore dans la foi. Avance, avance. C'est dur, mais avance. Continue, avance. Il traverse, il dit je pars au Canada. Il commence à faire des démarches. Première frontière, il quitte la Suède pour le Danemark la nuit. Quand il passe la nuit, la frontière, il n'y a personne. Et là où il va, il sera logé, il est logé avec les Canadiens. Il y a eu au moins 250 Canadiens qui étaient là. Il a commencé à vivre avec les Canadiens. On a commencé à croire qu'il était Canadien. Alléluia. Comme il parle anglais, apprenez l'anglais aussi. Oh God, 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 the power of Holy Spirit, the word of God. Apprenez l'anglais. Il reste avec les Canadiens. Quand il reste avec les Canadiens, il commence à voyager. Il se retrouve à l'aéroport, au service d'immigration, 2 personnes. La première personne il dit, mais toi, tu es un Canadien, mais tu n'as pas de documents. Il dit, non, mais non. L'autre dit, non, 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 mais tu ne vois pas qu'il est avec les Canadiens. S'il quitte notre pays, qu'il part là-bas, est-ce que c'est notre problème qu'il parte? Il est Canadien qu'il parte. Il se retrouve dans l'avion, sans papier. Les papiers là, il a déchiré. Dans l'avion, le Dieu du surnaturel. Il se retrouve dans l'avion. Quand il descend, il atterrit à Toronto. Il atterrit à Toronto, il marche dans l'aérogare, il sent la voix, on l'appelle, on dit, est-ce que c'est monsieur tel? 2 voix, une autre voix, il dit, fuis! L'autre lui dit, non, tu dois rentrer là-bas. Il rentre. Il dit, what is the problem? On dit, we want to know if you are tel. On voulait savoir qui si c'était lui. Il dit, oui, eh bien, c'est moi. On dit, oh, ok, tu peux partir. Quand il part, il arrive au service d'immigration avec toute cette intelligence de terrorisme. Il arrive à la frontière du Canada, il n'y avait personne. Je parle d'un Dieu surnaturel. Ce que tu es capable de faire. Là où ton intelligence s'arrête, c'est là où la parole de Dieu intervient. I believe in the power of Holy Spirit. Je crois à la puissance de la parole. Je crois à la puissance de la parole. Là où ton intelligence s'arrête parce que tu crois que tu ne peux rien faire, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Ce que tu peux faire avec ton intelligence, fais-le. Ce que tu peux faire avec ta force, fais-le. Mais quand tu sens que tu ne peux rien faire, appelle le Dieu du surnaturel. Ah! Tu as des requêtes inexaucées, tu pleures dans les chambres. Ce que tu es capable de faire avec ta main, fais-le. Si tu peux étudier, fais-le. Si tu peux étudier avec l'argent des parents, fais-le. Mais quand tu sens
qu'il y a des limites. Regarde l'alpha et l'oméga, le Dieu du surnaturel. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Job a dit, tu étais comme un étranger pour moi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Dans la version d'Arby, il est dit ceci, je sais que mon Rédempteur restera le dernier sur la terre. Dans un procès, celui qui reste le dernier, c'est celui qui prononce les jugements. Celui qui reste le dernier, c'est celui qui prononce les jugements. Et la dernière parole de l'alpha et l'oméga sur la terre, tout est accompli. La dernière parole de l'alpha et l'oméga, c'est tout est accompli. Dans ta stérilité, j'ai dit, tout est accompli. Dans le travail, j'ai dit, tout est accompli. De la poussière, il retire les humbles pour le faire asseoir à côté des grands. Il y a quelque chose qui va s'opérer dans ta vie pour changer ta destinée. La dernière parole de l'alpha et l'oméga, lui qui est le premier et le dernier, tout est accompli. Il est devant la frontière. Le Saint-Esprit lui dit, je t'avais parlé du Canada. 11 ans après, entre au Canada. Il regarde Toronto. Il regarde à droite. Il hésite. Parfois, quand Dieu veut faire quelque chose de grand, tu hésites. Avance, c'est la parole. Ne crois pas aux circonstances. Regarde-lui. Regarde ce qu'il a dit. Avance. Quand tu le regardes, il a avancé. Il entre dans la frontière. Il s'assied. 45 minutes. L'officier d'immigration arrive. Il dit, monsieur, bienvenue au Canada. Vous voulez aller dans quelle ville? Montréal, Saskatchewan, Ontario. Mais nous vous proposons la ville de Toronto. Bienvenue au Canada, à Toronto. Il est entré à Toronto, le Dieu du surnaturel. Aujourd'hui, il est propriétaire à Toronto. Il gère une grande église à Toronto. C'est l'assistant du pasteur Jacques Malouma. Vérifiez, je vais vous passer les numéros, appelez-le. Le Dieu de la dépendance. Quand tu passes par des situations difficiles, il t'apprend ce que c'est la foi. Il t'apprend ce que c'est la fidélité. Il t'apprend ce que c'est la reconnaissance. Souviens-toi quand tu seras grand. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu leur donne, quand il devient grand, il oublie Dieu. Après les Alpha 40, quand Dieu va te bénir, quand tu auras l'argent, quand tu auras tout, les habits, c'est rien. Les voitures, c'est rien. Souviens-toi. Quand je t'élèverai, moi, Dieu, le Seigneur de gloire, l'Alpha, l'Oméga, souviens-toi. Que tu ne dises pas que c'est ta force, que c'est ton intelligence qui t'ont permis d'acquérir toutes ces choses. Mais marche dans la crainte de Dieu. Parce que moi, Dieu, je t'ai fait passer par ces chemins-là pour t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Fais attention. La voiture que tu cherches, si tu ne comprends pas que ça vient de Dieu, et te détruira. Fais attention. Il peut se faire que tu n'apprennes pas à briser l'orgueil. L'orgueil. Parce que les enfants de Dieu croient que, oui, il y a certaines choses dont nous parlons, ça peut paraître de l'orgueil sans qu'on s'en rende compte. L'orgueil. Les dieux là, que tu ne vois pas, en qui nous croyons, dont nous parlons, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu fidèle. Tu passes par des situations difficiles. Je ne sais pas, je le dis, je ne sais pas comment il va le faire. Mais tes larmes
il les essuiera. Je sais. Tu fais les pieds pour venir à Alpha 40. Moi, je ne te vois pas. Un pas de plus sous le regard de ces dieux-là. Il voit ta fidélité. À la fidélité de Dieu est attachée la foi. Attache-toi à ces dieux. Tes larmes seront essuyées. Un jour, il essuiera ça. Est-ce qu'il y a des chômeurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des chômeurs dans la salle? Nous, quand on était des chômeurs, mais quand on est chômeur, on dit, priez, je suis là. Parce qu'on est passé par un chômage esquis terrible. Mais quand on dit on est chômeur, bah, tu vas au boya. Parce que je veux terminer par ça. Depuis que j'ai commencé à travailler, je ne donne jamais de CV. Là où je donne des CV, n'a Zouakate. Parce que Dieu m'avait dit, je vous ai dit ici, la têtutesse, il a brisé cela. Est-ce que tu as déjà obtenu le travail à l'arrêt de bus? Alléluia. Tu es à bord du taxi, tu veux descendre à Photogui et la voix de Dieu te dit, ne descends pas à Photogui, avance. Ah! Il dit non, avance. J'avance. Il dit, tu descends là-bas à Canon. Quand je descends à Canon, je suis en face, je traverse. Et je rencontre quelqu'un qui me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant là? Je t'ai cherché. Demain, tu viens, tu commences à travailler. Le Dieu du surnaturel va donner du travail aux gens ici. Tu as semé dans les larmes. Mais aujourd'hui, tu as entendu parler de ces dieux-là. Aujourd'hui, tes yeux vont le voir. J'ai le mandat de Dieu. J'ai le mandat de Dieu ce matin pour parler du Dieu du surnaturel. C'est ça les gens intelligents. Les gens intelligents ne comprennent pas, ils disent mais non, nous parlons comme ça. Les dieux au-delà de la rationalité des hommes. J'ai commencé à travailler à l'âge de 28 ans. Je n'ai jamais déposé de CV. Quand je dépose, on ne me prend pas. Tout surnaturel. Tout surnaturel. Tu dors, on dit, la porte est là. N'ouvrez pas cette porte-là. Il y a quelqu'un qui viendra occuper cette porte-là. J'ai déjà pris un conseiller juridique. C'est lui qui viendra prendre. 3 mois après, tu viens. Il y a des gens qui s'étaient battus, on te donne la clé et tu entres. Dans ce pays, le Dieu de la fidélité. Je terminerai par ceci. Il y a d'autres qui font le pas, j'ai dit, ils font le pas vers le mal. Aujourd'hui, ils doivent regarder de l'autre côté, reculer et faire le pas du sens contraire. Prendre la décision pour regarder de l'autre côté. Je ne ferai pas d'appel, parce que si je fais l'appel, les gens viendront ici. Ils étaient là. Quand Papa Dave avait parlé, ils étaient venus. Mais si tu sens que tu peux venir, tu veux faire le pas contraire, viens. Mais moi, je ne ferai pas. Si tu veux venir, tu viens. On ne peut pas continuer à faire appel et tu appelles. Non. Mais si tu sens que tu veux faire le pas, fais-le. Moi, j'aimerais faire l'appel pour les gens qui passent par des situations difficiles. Le cœur meurtri, des prières inexaucées, humiliation dans la famille, rejet, ils dorment à l'église. Moi, je parle avec des enfants. Parfois, ils viennent, tu ne sais quoi donner, ils pleurent. Ici, dans l'église. Mais quand je les prends, je dis, ah ok, le Dieu marche avec toi. Fais encore ce pas dans la foi et dans la fidélité. Avance. Avance.